Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année 2023 avec beaucoup de santé et beaucoup de réussite dans tous vos projets. C'est la première vidéo de l'année et j'ai décidé de commencer avec du contenu haircare. Si c'est un contenu qui vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre. Vous savez comment faire. Ça se passe juste en dessous. On se la teste cette recette de Cardi B. Pour moi, c'est une expérience parce que même si c'est quelque chose que je faisais quand j'étais adolescente et tout, c'est pas un truc que j'aime faire. Je préfère largement acheter des produits déjà tout prêts. Est-ce que cette recette vaut le coup par rapport à des produits qu'on va trouver en grande surface ou dans des boutiques spécialisées? Je ne sais pas. On va le découvrir ensemble. Premièrement, ce qu'on va faire, c'est on va faire les courses parce que voilà, chez moi, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de banane, il n'y a pas de mayonnaise. Ok, il y a des œufs. Mais voilà, il y a plein de choses qui me manquent. Il faut absolument que je fasse les courses. Donc, let's go, suivez-moi. Je viens de rentrer, il faisait grave humide dehors. Donc, déjà, mes cheveux étaient graves. Alors là, c'est encore pire. De toute façon, c'était le moment de les laver. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour faire le soin, en sachant que j'avais déjà quelques trucs chez moi. J'ai pris deux avocats comme ça. Donc, apparemment, quand ils sont noirs, c'est qu'ils sont mûrs. J'ai pris des bananes. Voilà. Donc, j'en ai pris trois. Bien sûr, je pense que j'en ai utilisé qu'une seule. J'ai pris de la mayonnaise. Franchement, je pense que je vais détester mettre de la mayonnaise dans mes cheveux. Et de l'huile de coco. Je vous ferai une comparaison de prix. Acheter de l'huile de coco, c'est pas gratuit, hein. J'ai pas pris du miel parce que j'en avais déjà. J'ai pas pris d'œufs parce que j'en avais déjà. J'ai utilisé de l'huile de jojoba. Elle utilisait de l'huile de carapate. On ne trouve pas ça dans tous les supermarchés, l'huile de carapate ou l'huile de ricin noir. Donc voilà, moi je vais utiliser l'huile que j'ai. Donc ce sera de l'huile de jojoba. Donc c'était tout pour la liste de courses. Il va être bientôt 20 h et on va commencer à faire les soins. Pour mélanger les ingrédients, on va utiliser ce genre de blender. Donc on met tout dedans. Pour réaliser la recette popularisée par Cardi B, j'ai donc commencé par mettre 2 œufs, une banane, un avocat, de la mayonnaise, de l'huile de coco, de l'huile de jojoba, du miel. Le mixeur permet d'avoir une texture lisse, ce qui permettra au produit de bien pénétrer dans le cheveu. On a une bonne texture, un beau vert. Alors, je vais premièrement laver les cheveux. Je fais toujours mes masques, moi, après le shampoing. Donc, je vais continuer à faire comme ça. Et ensuite, appliquer le masque. Donc, là, je vais à la douche et on se dit à tout à l'heure. A few moments later. Là, mes cheveux sont propres. Maintenant, il est temps de passer au masque. Moi, j'aime pas trop préparer mon masque. Ça veut dire que je les achète tout prêts. Et quand j'ai envie de me faire un masque, tout est prêt, quoi. J'ai pas à acheter des ingrédients comme ça. Mais bon, ça peut bien dépanner. Donc voilà, ça me rappelle un peu quand j'étais plus jeune. Il n'y avait pas trop de sous et qu'on faisait ces masques à la maison. Mais bien évidemment, quand je faisais les masques, j'ajoutais pas un avocat, j'ajoutais pas une banane. Donc déjà, ce que j'en pense, ça ressemble à un produit qu'on peut acheter en magasin. Ça sent pas mauvais. La texture est super lisse. Ça se répartit bien dans les cheveux. Après, je pense que j'en ai fait un peu trop. Bon, après, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà.
tout cas, ça n'a pas l'air d'être un truc dégueulasse. On va voir si je me suis trompée. On insiste sur les points parce qu'on a beaucoup lissé nos cheveux. En tout cas, la quantité que j'ai fait, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop, et c'est ça qui est aussi embêtant avec ce genre de masque, c'est que ça va pas se conserver beaucoup. Voilà, ça va pas se conserver et vous faites du gaspillage. Voilà, j'aime pas ça. Il me reste énormément. Je crois que j'aurais pu faire, vas-y, 4 têtes avec ça. Même je dirais plus. 5. 5 têtes comme moi j'aurais pu faire. Donc c'est énorme. On va attendre 30 minutes. Là il est 21h et du coup dans 30 minutes on passera au rinçage. Donc on se dit à toutes. A little longer than a few minutes later. J'ai ensuite essayé de démêler mes cheveux avec la préparation. C'est pas vraiment un masque démêlant. J'ai fini de démêler, donc ce que j'en pense c'est que ça ne facilite pas le démêlage, mais ça ne le complique pas non plus en fait. Donc je suis assez mitigée en ce qui concerne le démêlage. On va voir si ça va vraiment hydrater. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller me doucher, rincer tout ça là, et on se revoit. A few moments later. Le résultat, c'est que quand j'ai rincé le produit, les cheveux ils étaient gainés, genre c'est comme s'ils étaient plus solides, moins mou. Je dirais pas que c'est un masque hydratant, je dirais plus que c'est un masque protéiné. Il n'y a pas une définition de boucle particulière. Je trouve pas. Passons au brushing. Jamais, ne jamais oublier le sérum. Donc on va protéger nos cheveux de la chaleur. Hop. Pour tout ce qui est brushing et lissage, sachez que j'ai déjà une vidéo en ligne sur ma chaîne YouTube. Donc si jamais vous êtes intéressé par cette partie, n'hésitez pas à regarder ma vidéo. Je vais la mettre en description. Comme ça, vous pourrez la regarder calmement. D'abord, je commence par appliquer un soin pour protéger mes cheveux de la chaleur. Donc c'est un sérum de chez L'Oréal, Mizani. Et ensuite, j'applique mon Dyson, donc avec la brosse, pour avoir un résultat le plus lisse possible. Bon, j'essaye parce que j'ai quand même des cheveux assez mousseux, donc j'essaie d'avoir le résultat le plus lisse possible. Et après, je passe au fer à lisser. Donc, je conseille toujours d'utiliser de bons outils pour faire son lissage, pour éviter d'avoir un résultat nul, ouais, mais aussi pour éviter d'avoir des cheveux abîmés. Donc du coup là j'utilise le Steam Pud de chez L'Oréal. Voilà, pour lisser mes cheveux, je vais pas au-dessus de 210 degrés et je fais toute ma tête comme ça. Voilà. J'aimerais bien savoir, donc si jamais vous utilisez aussi bien le fer à lisser, dites-moi en commentaire jusqu'où vous allez en termes de degrés. Ma batterie s'est déchargée, du coup je vous montre le résultat après le soin, le lissage. Au toucher, franchement, je dirais que c'est plutôt bien hydraté. Ils sont brillants, voilà, et puis ils ont l'air plutôt sains. Voilà, le soin il est très bien, il fait le taf. Par contre, c'est surtout très chiant à faire, quoi. C'est très chiant à faire et à conserver, surtout parce que là, il me reste une bonne partie et je sais pas quoi en faire. Il me reste tout ça. Donc, vous avez vu à quel niveau c'était avant. C'est comme si j'avais rien utilisé, quoi.
Est-ce que ça vaut le coup en termes de prix? En effet, ça vaut le coup puisque ça m'a coûté 6 euros à faire contre 13 euros si j'avais acheté un masque She-Moisture. Donc en termes de prix, ça les vaut. Mais en termes de temps, je préfère mettre plus dans un masque qui est bien fait, qui a été étudié par des scientifiques et tout, plutôt que de me fabriquer mon masque moi-même. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez apprécié cette petite vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.